Coucou, c'est Erika. Alors, comment s'est passé votre mardi? Comment l'élément feu s'est-il manifesté dans votre quotidien? Avez-vous été plutôt inspiré, créatif, inventif, imaginatif, ou bien avez-vous eu plutôt besoin d'aller puiser dans cet élément feu afin de faire jaillir votre vitalité qui est peut-être en berne ces derniers jours? On se retrouve aujourd'hui mercredi 11 décembre 2024 pour parler des énergies cosmiques du jour. Si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Et certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle. D'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Le Soleil se trouve toujours dans le signe du Sagittaire. La Lune se trouve dans le signe du Bélier. Et un peu avant 17h, elle va entrer dans le signe du Taureau. L'élément feu est donc toujours à l'honneur, puisque le signe du Sagittaire et le signe du Bélier sont des signes associés à l'élément feu. Le Taureau, lui, il est associé à l'élément terre, ce qui va très bien avec la numérologie du jour qui est du 13, ce qui donne un réduit du 4. Pour moi, le 13, ça symbolise la transmutation. Quelque chose est en cours de mutation. Une forme est en train de changer pour prendre une nouvelle forme. Et le 4, ça symbolise ce qui s'est construit, ce qui s'est établi. Donc, il y a l'idée de stabilité, de sécurité, de solidité, ce qui va très bien avec le signe du Taureau et l'élément terre. Et pour compléter, aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle des fées et des lutins, édité aux éditions Contredire, écrit par Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépinet. Je vous montre le dos si vous désirez faire pause pour lire le résumé. Alors, j'ai dit que je l'avais utilisé parce qu'en fait, j'ai déjà tourné plusieurs fois cette vidéo et donc j'ai déjà tiré la carte. Avant de vous montrer et de parler de la carte, je voulais dire qu'un autre thème qui s'est ajouté, c'est la persévérance. Aujourd'hui, c'est ma 11e vidéo et c'est la fois où j'ai le plus dû persévérer pour arriver à mener à bien mon projet du jour, en fait, qui est, ce projet du jour qui est de faire cette vidéo. Aujourd'hui, il est possible que nous ayons besoin de faire des actions en vue de mener un projet à son terme et il se peut qu'au cours de la journée, il y ait enfin une concrétisation. Et il est possible donc que nous ayons besoin quand même de persévérance pour aller au bout de notre projet. Et pour persévérer, peut-être qu'un petit lutin a un message pour nous, en fait. Alors, ce petit lutin, comme vous le voyez, il est immobile et il observe très attentivement une lanterne éclairée, d'où le titre d'ailleurs. Et en fait, habituellement, une lanterne, c'est plutôt fait pour éclairer notre chemin pour avancer. Là, il n'avance pas, pourtant il se trouve dans un endroit quand même qui paraît assez sombre, mais en fait là, à ce moment-là, il est concentré sur la lumière de la lanterne. Et ce que j'ai eu envie d'y voir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes peut-être invités à prendre un temps de pause pour prendre conscience des intentions qui motivent nos actions. Les actions que nous faisons dans l'objectif de mener à bien un projet. Et le projet, peu importe son envergure, le tout, c'est de prendre un temps pour aller puiser dans notre vitalité, dans notre feu intérieur, pour pouvoir mener à bien notre projet. Et donc là, il n'est pas question des actions en elles-mêmes, il est vraiment question de nos intentions. Des intentions qui motivent nos actions. Et nos actions qui ont pour but, donc je répète, de réaliser un projet. Et si justement aujourd'hui nous avons besoin de persévérance pour mener à bien un projet, eh bien c'est peut-être là qu'il est temps de prendre un moment de pause pour s'interroger sur vraiment ce qui motive
notre désir. Questionnez tout ça, notre désir, nos intentions, les actions que nous sommes en train de faire, le projet en lui-même. Pourquoi voulons-nous réaliser ce projet? Et c'est ainsi qu'on pourra faire appel à notre persévérance, je pense. Et donc, une fois que nous nous serons questionnés sur nos intentions, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons mener nos actions différemment et commencer à concrétiser. Parce que justement, la numérologie du 4 et le signe du taureau, qui est donc, je répète, associé à l'élément terre, ça nous parle de choses qui se concrétisent. Donc voilà pour aujourd'hui. En cette journée peut-être un petit peu délicate, je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite. Gros bisous.